Salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end. Alors c'est parti pour l'actualité du jeu vidéo. Je vais commencer par la PS5. Franchement, cette semaine, je sens qu'il y aura un drop, peut-être même aujourd'hui. Et si tu veux savoir pourquoi, je te mets l'info ici. Mais d'abord, regarde la vidéo et après tu pars ici, là, au niveau du petit i. Tu vas comprendre pourquoi. Alors, dans cette vidéo, j'avais parlé de la PS5 noire. C'est une société Super 5 qui vend des PS5 noirs inspirés des skins de la PlayStation 2. Alors, je sais que pas mal d'entre vous ont vu leur commande annulée. Ce n'est pas de votre faute. En fait, la société a commencé à recevoir des menaces. Qu'est-ce qui s'est passé? Les précommandes devraient commencer le 8 janvier et 20 minutes après, tout le stock était parti. Normalement, les livraisons devraient commencer au printemps 2021 et vous avez déjà des personnes qui ont commencé à vendre les consoles sur eBay, comme ça se fait actuellement pour les PlayStation 5 blanches. Et le personnel du Super 5 a commencé à recevoir des menaces. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont mis un message, ils ont dit hier soir, notre équipe a commencé à recevoir des menaces crédibles pour leur sécurité. Nous prenons ces menaces au sérieux. Nous ne sommes pas disposés à risquer la sécurité et le bien-être de notre équipe, ni l'impact potentiel que cela aurait sur la livraison de votre commande. Toutes les commandes existantes seront annulées et entièrement remboursées dans les prochains jours. Vous recevrez une notification lorsque cela se produira. Nous avions l'intention que ce soit une façon amusante de célébrer notre nostalgie partagée. Il s'avère qu'il y a des gens qui sont prêts à interférer avec cela. Si nous déterminons qu'il est sûr d'essayer à nouveau, nous le ferons. Pour l'instant, veuillez rester en sécurité. Il faudra donc attendre à la fin du mois pour pouvoir reprécommander soit la console ou bien la manette ou les deux. Je ne sais pas pourquoi les gens ils envoient des menaces. Il y a des gens qui sont fous, franchement. On va parler maintenant de Xbox. Vous savez, la grosse rumeur comme quoi Ubisoft va rejoindre le Game Pass comme EA Play. Alors, il y a Jez Corden de Windows Central qui a fait une déclaration lors du podcast Xbox 2. Voici ce qu'il dit. J'ai entendu dire que oui, il y avait une sorte de discussion sur un partenariat le plus répandu entre Microsoft et Ubisoft pour Game Pass. Et pas seulement Ubisoft, non plus d'autres éditeurs aussi. Et selon Corden, Xbox a parlé à tous les grands éditeurs afin qu'ils puissent rejoindre le Xbox Game Pass. Voici ce qu'il dit. Ce n'est pas autant une révélation que vous pourriez le penser parce que Microsoft n'a pas seulement obtenu EA Play et pensé nous allons nous arrêter là. Ils essaient tous d'amener tous les éditeurs à apporter leurs jeux au Game Pass. Ce n'est tout simplement pas Ubisoft non plus. J'ai entendu dire qu'ils ont parlé à pratiquement tous les grands éditeurs. C'est juste EA qui soit le premier. EA est la première transaction qu'ils ont verrouillée. Donc en fait, voilà, il n'y a pas que EA, il n'y a pas que Ubisoft. On ne connaît pas encore tous les grands éditeurs, mais il y a des discussions qui sont en cours. Dans une autre vidéo que je vous mets ici, Spencer, il a dit que en fait, avec le Game Pass, il suffit juste d'aller voir les éditeurs, leur dire on aime bien votre jeu, est-ce que ça vous dit de le mettre sur le Game Pass? Voilà, il dit c'est simple et en même temps c'est génial. Voilà, dites-moi vous ce que vous pensez de cette information. Toujours côté Xbox, il y a des influenceurs qui ont reçu un cadeau. Ça aussi, j'en ai parlé dans une autre vidéo que je vous mets ici. C'est un Jenga en forme de Xbox que justement Microsoft a envoyé à certains influenceurs. Mais le créateur de contenu à qui ils ont envoyé la console en Jenga, lui sur sa chaîne, il ne fait que du contenu cuisine et occasionnellement du World of Warcraft. Alors évidemment, quand tu fais du contenu qui n'a rien à voir avec Xbox, tu es surpris, mais tu te dis, mais c'est quoi le but? Pourquoi on m'a envoyé ça? Il disait, est-ce que c'est le meilleur que Microsoft puisse faire? Et d'ailleurs, même à la fin de sa vidéo, il a jeté la Xbox en Jenga. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que les blocs, en fait, ils ont des codes Xbox Game Pass. Et si on fait le cumul de tout ce qu'il y avait, bah, ça atteint une somme de $1000.
Personnellement, je comprends sa réaction parce que quand tu crées du contenu cuisine qui n'a rien à voir avec jeux vidéo, tu reçois un Jenga, c'est bizarre, vous voyez. Je ne sais pas pourquoi Microsoft lui a envoyé le Jenga. Et d'ailleurs, c'est un Jenga dont ils avaient parlé et peut-être qu'ils allaient le mettre en vente voilà, pour les personnes qui ont envie d'acheter dans une boutique Gears. Enfin, on va parler de Nintendo. Vous savez, la Nintendo Switch Pro. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Tout est rumeur. Et du coup, on va voir qu'est-ce qu'elle a, cette console. En premier, on va parler du hardware. Il se pourrait que la puce soit dotée d'une nouvelle puce qui est NX Xavier, parce que en fait, la puce Tegra NX1 actuelle, c'est une puce de Nvidia et elle sera en fin de vie pour fin janvier 2021. D'abord pour la Tegra X1, elle a un CPU à 1,7 GHz en mode boosté, puis un GPU qui varie entre 150 et 393 gigaflops, puis une RAM de 4 Go. Donc, ce qui donne une résolution max de 1080 pouces à 60 images par seconde en mode docké et 720 pouces en 60 images par seconde en mode portable. Et je pense que ça, ce sont les specs de la Nintendo Switch actuelle. Du coup, pour la nouvelle puce que devrait intégrer la Nintendo Switch Pro, c'est pas encore officialisé. Alors, on aura un CPU qui va jusqu'à 1,9 GHz. Pour le GPU, on est à 845 gigaflops, puis une RAM de 8 Go, ce qui permet d'avoir une résolution max de 4K 60 images par seconde, mais en mode docké. Du coup, en mode portable, on sera à 1080 60 images par seconde. Alors, il y a plusieurs noms, hein. On lui donne Nintendo Switch Pro X, NX, ou même OLA. Alors, c'est un data miner au nom de Cyrus M qui a trouvé ce nom de code OLA. Et on aura un écran OLED, voilà, 4K. Voilà donc ce qu'on sait à peu près sur la console, en tout cas tout ce qui est hardware. Au niveau de la date de sortie, il y en a qui parlent de printemps ou même été 2021. Et pour le prix, on est entre 349 et 399 euros. Il n'y a rien d'officiel, tout est rumeur, alors il faut prendre ça avec des pincettes jusqu'à ce que Nintendo officialise tout cela. Voilà ce que je peux te dire dans cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est très important, et aussi à activer la cloche afin de ne pas rater les nouvelles vidéos. Et n'hésite pas, sur la chaîne, il y a tout un catalogue, il y a plein de vidéos qui parlent d'actualité, Xbox, PlayStation, Nintendo, n'hésite pas, fais-toi plaisir. Je fais aussi des lives à partir de 14 h, n'hésite pas à venir faire un petit coucou, ça va me faire super plaisir. Allez, on se dit à tout à l'heure, salut!